Bonsoir, je suis ravi de vous accueillir pour cette toute nouvelle édition. C'est une première, une édition des Clés d'Or organisée par des vidéos, les vidéos postées des candidats. C'est vraiment la première fois que nous organisons ce concours depuis 29 ans déjà, avec ce système-là. Vous connaissez évidemment la raison pour laquelle nous n'avons pas pu faire autrement, mais je dois dire que aussi bien le jury que les lauréats ont joué le jeu de bonne grâce, et finalement on a eu beaucoup de plaisir à visionner, à écouter ces vidéos, chaque membre du jury installé tranquillement chez lui, et nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre. Ça nous a pris une bonne part de l'après-midi. Les membres du jury qui ne sont pas présents ce soir ici à Paris et sont dispersés un petit peu en France, nous ont transmis leurs notes, leurs commentaires, et nous allons pouvoir ce soir vous donner la lecture du palmarès. Mais je vais faire un petit peu durer le plaisir en vous disant que nous espérons malgré tout, dès le mois de septembre, reprendre le concours, reprendre les épreuves de manière, j'ai envie de dire, presque normale, en tous les cas traditionnelle, puisque depuis 29 ans, comme je vous l'ai dit, le concours se déplace pas uniquement en France, mais dans une quinzaine de pays. Et nous avons été malheureusement bloqués, comme la plupart des grands concours internationaux, depuis 4 mois. Depuis 4 mois, je dois dire que nous sommes obligés de composer avec, ou plutôt de composer sans, puisque nous n'avions pas le choix. Mais nous allons essayer de rebondir, et le plus positivement possible, parce que la toute prochaine édition traditionnelle, en tous les cas, va avoir lieu dans quelques jours à Nice. Nice est donc la première ville en France qui va nous accueillir pour la première fois le 25 juin prochain, pour organiser, avec bien évidemment les conditions sanitaires requises, Nice va organiser le concours, et nous le devons à la maison Guglielmi, justement, les pianos Guglielmi qui nous reçoit dans leur espace. Il va y avoir un bon nombre de candidats également. Alors le 25 juin, le concours va avoir lieu à huis clos. C'est vrai, à huis clos, c'est-à-dire que seuls les candidats, certains parents, certains professeurs pourront assister au passage de chaque candidat, mais il y aura vraiment toutes les conditions respectées pour cet événement. Alors voilà, oui, depuis 29 ans, d'ailleurs l'année prochaine, en 2021, nous allons fêter les 30 ans des Clés d'Or, déjà 30 ans, et nous projetons d'organiser, j'ai envie de dire, un méga concours, une soirée exceptionnelle autour de cet événement, en partenariat notamment avec l'OFJT, l'Orchestre français des jeunes talents, qui voyage aussi dans le monde entier et qui invite régulièrement les Clés d'Or à participer justement à ces événements autour de la planète. Pour l'heure, nous allons donc vous donner lecture du palmarès, parce que je sens que les candidats attendent de manière un petit peu fébrile les résultats. Donc nous savons ce que c'est, nous sommes nous-mêmes passés par là. Alors tout d'abord, je vais quand même vous présenter le jury qui m'a accompagné dans cette noble et sympathique tâche, déjà qui me suit déjà depuis quelques années. Alors, étaient réunis autour justement de ce palmarès monsieur Bruno Rigouteau, Léa Adam, Alain Barège, Gérard Fallour, Serge Guillard, Franck Siup, Lydie Armel-Haas, Isabelle Emichen, Aïda Marcossian et Teresa Tchekaï. Voilà. Et évidemment, Gérard Ganassia, qui dirige ce concours de main de maître. Et qui de fait est président du jury. Voilà, et qui de fait est le président du jury, et que nous suivons pour la plupart depuis plus de 20 ans. Ah, absolument. Même 30. Et je vous en remercie, vraiment je vous en remercie, parce que c'est une tâche, ma foi, à la fois sérieuse, sympathique et en même temps très conviviale, parce que nous échangeons beaucoup. Nous n'avons pas, comme dans tous les concours, dans tous les jurys, nous n'avons pas forcément les mêmes avis, mais... D'ailleurs, c'était le cas aujourd'hui, nous n'avions pas les mêmes avis. Voilà. Ah, c'était vraiment le cas. Voilà, mais nous adorons partager un petit peu nos sentiments, et c'est toujours un plaisir énorme. Alors,
dans ce concours, il y a plusieurs catégories. Il y a même la catégorie adulte amateur. C'est d'ailleurs par cette catégorie que nous allons commencer le palmarès. Alors, dans cette catégorie, je précise que Gérard Ganassia a décidé de mettre ensemble tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le niveau moyen, le niveau supérieur et le niveau excellence. C'est ça? Voilà, absolument. Tu as décidé de n'attribuer qu'un seul premier prix. Voilà, absolument. Il y aura... une médaille d'argent, et donc tout niveau confondu, mais à chaque fois, le niveau... alors, pour avoir un prix, il faut avoir obtenu une note supérieure à 21 sur 25. Une fois qu'on a une note supérieure à ça, nous votons entre nous, et quand il y a l'unanimité, c'est que tout le jury était absolument d'accord sur un prix. Merci Isabelle pour toutes ces précisions. Alors, évidemment, nous ne pouvons pas récompenser tous les candidats, aussi, même dans ce concours d'adultes amateurs, avec la même note, bien évidemment. Certains se détachent, d'autres ne sont pas forcément du niveau requis pour passer un tel concours. C'est la raison pour laquelle nous avons retenu 4 candidats avec des mentions différentes. Par exemple, Sabine Lassalle a obtenu une mention assez bien. Anne-Hélène Herlédan, voilà, a obtenu une mention très bien avec la médaille d'argent. Frédéric Guinet, en niveau supérieur, a obtenu un 3e prix avec en prime la médaille de bronze. Et enfin, en niveau excellence, toujours en catégorie adulte amateur, Madame Jessica Papasidero a obtenu le 1er prix avec les félicitations du jury, et ainsi elle obtient la clé d'or. Bravo Madame, parce que je dois ajouter quand même, alors tous ces adultes amateurs ont bien évidemment un métier, ils ne sont pas pianistes professionnels, mais peut-être que certains pourraient l'être, notamment Jessica, mais ils ont tous un métier, comme je vous le disais. Certains sont dentistes, Anne-Hélène est avocate, et Jessica, excusez du peu, elle est sortie il y a quelques années majeure de la promotion de Polytechnique, donc c'est important de le signaler également. Non, elle est ingénieure, Ah, voilà. ingénieure spécialisée dans les moteurs d'avions, Airbus. Voilà. Nous avons été très impressionnés par la qualité des adultes amateurs, et donc bien sûr, ça peut paraître quelquefois sévère, mais on reste très exigeant, et nous avons été très exigeants. Donc après, vous aurez tous les commentaires des membres du jury, de tous les membres du jury. Nous ne sommes que 4, mais vous aurez tous les commentaires. Voilà, les 10 membres du jury vont envoyer à tous les candidats d'ici ce week-end des commentaires personnalisés sur leurs prestations. Nous en arrivons... Gérard Ganassia va transmettre bien tous sûr, les commentaires. voilà, absolument. Voilà, je m'en chargerai de récolter tous les commentaires des membres du jury que je transmettrai. Nous en arrivons au 2e cycle, c'est-à-dire le niveau moyen tout d'abord. En niveau moyen, Mathias Salvage obtient une mention bien. Jean Millière obtient une mention bien à l'unanimité du jury. Et enfin, Léa Costard, une mention très bien à l'unanimité du jury, avec en prime la clé d'or. Bravo mademoiselle, qui n'a que devant et qui a véritablement impressionné le jury dans ce niveau. Ah oui, très fort. Oui, très bien. Oui, très bien. Très bien. Donc c'est important de le signaler. Et maintenant, nous en arrivons à la catégorie, j'ai envie de le dire, la catégorie reine de ce concours, c'est-à-dire le 3e cycle. Ah oui, avant, vous faites bien de le signaler. Mais bon, nous sommes en direct. Voilà. Alors j'allais oublier un niveau. Heureusement que Teresa est là pour me le rappeler. Merci Teresa. En niveau, juste au-dessus du niveau moyen, nous avons le niveau DFE, c'est-à-dire le niveau diplôme de fin d'études, qui n'empêche nullement d'accéder l'année suivante au niveau supérieur, ni au niveau excellent. Voilà, c'est un niveau intermédiaire. C'est entre supérieur et excellence. Voilà, absolument. Alors, mademoiselle Meng Chen a obtenu également une mention très bien à l'unanimité du jury, avec également la clé d'or. Bravo mademoiselle, et surtout aussi pour son interprétation de la toccata de Cacciagiore, et aussi le prélude de Scriabine. Absolument. Alors,
je disais il y a quelques instants, nous en arrivons à la catégorie reine de ce concours, le troisième cycle en niveau excellence. Donc concertiste, des Voilà, jeunes pianistes concertistes. nous avons retenu 4 candidats. J'ai envie de dire quand même 4 candidats exceptionnels. Voilà, 4 candidats exceptionnels. Et il a fallu plusieurs tours de table. Oui, parce que alors, voilà, beaucoup de mal. Voilà. pour le premier prix, il y avait l'unanimité. Voilà. On Non, dit non, pas mais on qui ne c'est. dévoile rien. On ne dévoile Mais rien. le Non, non. ou la premier prix avait Voilà. l'unanimité. Mais en revanche, pour les places qui arrivaient après, il y a eu Quelques discussions. des je dirais. discussions. Voilà. Absolument. Donc, Nous avons dû débattre. Nous avons eu les membres du jury Moitié-moitié. nous Voilà. avons au téléphone. Voilà. Nous avons eu les commentaires. Et ça a duré vraiment Oui, ça a été, beaucoup de ça a temps. été costaud. Absolument. Ouais. Mais il a fallu quand même délibérer et donner le résultat que je vous proclame tout de suite. Alors, ils sont deux à avoir obtenu un troisième prix avec la médaille de bronze. Troisième prix, médaille de bronze ex aequo, Monsieur Kanta Kotetsu, et Monsieur Thierry Bloise Saint-Marc. Bravo, troisième prix, médaille de bronze. Le deuxième prix, médaille d'argent, a été attribué, et je sais qu'elle nous regarde depuis la Corée. Elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle allait assister depuis la Corée à ces résultats, même s'il est 4 heures du matin là-bas. Mademoiselle Ara Kim, deuxième prix, médaille d'argent. Bravo, mademoiselle. Et enfin, premier prix, à l'unanimité et avec les félicitations du jury, Aristotélis Papatia Mando. Bravo. Bravo, le jeune homme. Un grand bravo, je le vois sur l'écran. Vous méritez amplement ce prix. Et nous avons le plaisir également avec ce prix de vous offrir 2 récitals. Un récital tout d'abord au théâtre Saint-Bonnet de Bourges, dirigé par monsieur Franck Sihup, ici présent également, membre du jury, Si vous mettez la galerie, vous verrez tout le monde. et qui nous fait la gentillesse justement d'offrir un concert, un récital aux gagnants. Et pour ce qui me concerne, avec le partenariat de la mairie de Villemomble, également, un concert vous sera offert dès cette année, ou au mois de juillet, ou au mois d'août, à votre convenance. Mais pas ce mois de juillet ou ce Si, mois si, d'août. absolument. Ce mois de Mais juillet, ils peuvent pas ou faire ce des mois repas, d'août. donc, Non, alors justement, on vient d'avoir la municipalité qui nous a dit que ce serait organisé avec dans un théâtre de 300 places, mais il n'y aura que 50 personnes dans le public. Voilà, pour venir, pour assister. Mais déjà, 50 il personnes. vient de loin. Il n'est Mais pas le à Paris. champion, il vient d'Allemagne, quand même, hein. Il vient 2 fois. Ah, hein. alors s'il vient de loin, Il vient déjà pour septembre. Aristotélis, on s'organisera, si c'est pas en juillet ou en août, on s'organisera voilà. Ouais. Mais alors, Et- concernant la catégorie adulte excellence, Et en aussi- l'occurrence Jessica qui a eu absolue unanimité de la Clé d'Or, Gérard Ganassia organise régulièrement des émissions qui s'appellent Opus Balade. J'allais en venir, Voilà, mais c'est très bien de je me tendre te- la perche, voilà. voilà. J'allais en venir justement. Les candidats clés d'or, justement comme Jessica, comme Mengchen et comme Aristotélis, seront invités au concept Opus Balade que nous avons créé pendant la période de confinement. Et semble-t-il qu'il y a l'impression de prendre une ampleur un petit peu qui dépasse toutes nos espérances. La maison Bechstein à Paris nous a offert son partenariat. Donc, dès la prochaine émission, le 3 septembre prochain, nous aurons le plaisir d'inviter ces candidats à participer à cette émission. Voilà, je crois que nous Alors, avons tu tout oublies de dit. dire que, J'oublie de dire. pardon, demain, Oui. demain, Vous faites bien de me le rappeler. Cette proclamation de résultats va être diffusée sur YouTube en direct à une heure que Gérard vous indiquera, et ainsi que toutes les vidéos des candidats qui ont gagné, c'est-à-dire des lauréats. Voilà, les 4 lauréats, Voilà. Léa, Jessica, Ming et Aristotélis. Votre vidéo sera diffusée en direct sur Facebook demain. On vous Sur précise YouTube, non, sur YouTube. sur YouTube, pardon. Tout le monde n'a pas fait. Tout le monde, voilà, Voilà. sur YouTube. Donc, elle vous sera envoyée, sera diffusée
à une heure que nous vous préciserons un petit peu plus tard. Mais peut-être que Teresa peut dire Non, un ça mot. peut être déjà à partir de 10h du matin. Voilà. pas de problème. Non, mais Teresa- 10 heures, c'est un petit tout peu le monde, tôt. le regarde. Mais Teresa, tu veux dire un mot sur les candidats ou... Ah, moi, je félicite tout le monde. Je suis impressionnée par le niveau de certains, par la musicalité des autres. Je suis très profondément touchée par leur sincérité et je souhaite un grand succès à tous ceux qui se sont tellement investis pour faire face à cet instrument qui a 3 pieds, une aile et plein de dents blancs ou noires. Et pourtant, il ne mord pas, il ne vole pas, il roule, mais il fait de la belle musique. Alors, Vraiment, bravo. vous avez reconnu l'accent polonais de Teresa. Il faut savoir que Teresa est notre représentante depuis déjà quelques années au fameux concours Chopin de Varsovie, où elle est régulièrement présente et où elle vient nous faire régulièrement un rapport sur ce magnifique concours. J'ai également à ma gauche Aïda Marcossian, qui elle-même dirige un concours de grande envergure, puisqu'il s'agit du concours Albert Roussel dédié à la mémoire de Germaine Mounier, illustre professeur de piano des années 80, voilà. Et donc ce concours va avoir lieu dans quelques semaines également. Alors, pour ceux qui participent au concours, les 2 finalistes, en fait, Aristotélis et Voilà. Et Kenta Kenta, Oui. je crois que l'éliminatoire, ça va se passer le 17 septembre. Et le concerto, la finale à la salle Cortot, va se passer le 19 septembre. Voilà. Donc, marquez jusqu'à ce que je vous envoie encore un lien pour être sûr. J'aurai également le plaisir le plaisir de participer à votre Ah oui, jury, oui, chère Aïda. absolument, Voilà. absolument. Président du jury. Voilà, c'est possible. Voilà. Ah, c'est vrai. Alors, du coup, ça sera moi, la présidente du jury. Ah oui. Et enfin, Isabelle Vichen, voilà, qui Alors. elle-même est directrice d'un festival international à Budapest, qui réunit aussi chaque année des candidats d'un petit peu de toute la planète, et avec Oui. un niveau également aussi exceptionnel. Mais donc moi, ce que je voulais vous dire, c'est que nous vous remercions vraiment d'avoir joué le jeu. Oui. Nous sommes tous en confinement, c'est une période qui est très étrange, tous les concerts sont annulés, les professeurs perdent la moitié de leurs élèves, et tous autant que vous êtes, vous avez joué le jeu, vous avez envoyé des vidéos, pour certains vous avez joué le jeu complètement, c'est-à-dire vous avez filmé chez vous, parce que la petite réserve, c'est que certains envoyaient une vidéo avec des tongs et des chaussures de bain. Bon, Non. peut-être que ça, c'est à reprendre. Mais vous avez tous joué le jeu d'envoyer une vidéo chez vous, dans des conditions du direct, très bien et de très bonne qualité. Certains ne pouvaient pas le faire. Et vraiment, nous avons été touchés que vous suiviez cette expérience. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, on vous a vu sur des pianos droits, des pianos à queue, En plein de concert, dans des conditions de concert Voilà. également. Mais finalement, Ça ne nous a pas gênés pour autant. ça nous a pas gênés. On voyait très exactement à qui on avait affaire et l'interprétation. Et d'ailleurs, il n'est pas impossible qu'à l'avenir, nous organisions régulièrement des rencontres comme cela par vidéo, parce que ça permettrait à des candidats du monde entier, véritablement, de s'inscrire sans avoir besoin de faire le déplacement. Donc nous réfléchissons d'ores et déjà à cette possibilité d'organiser une session spéciale chaque année, en plus bien évidemment de la session traditionnelle dans des salles de Absolument. concert. Parce que rien ne peut remplacer Le contact la avec le musique, public. Les contacts avec le public et surtout les contacts des candidats entre eux. Merci Merci. à vous tous pour Et votre bravo. attention. Bravo, Voilà. bravo à tous les lauréats. Et on espère vous retrouver très très vite en tous les cas, après cette période qui s'achève dans quelques jours, avec un été que nous vous souhaitons très agréable et une rentrée sous les meilleurs auspices. Très bonne fin de soirée à vous. Merci. Et on espère pouvoir vous revoir un jour, mais vraiment en chair en os. En vrai. En vrai. Bah, bientôt, moi, Parce je que vais... l'écran Bientôt. interposé, Bon, j'y vais. c'est vraiment Bientôt. pas le moyen de communication. On n'a pas- Merci on n'a beaucoup. pas arrêté là. Au revoir et encore bravo à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est terminé. J'ai arrêté le direct.